Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on arrive bientôt au terme de toutes ces vidéos. Donc, une vidéo pour chaque signe du zodiaque concernant les énergies dominantes en rapport avec la nouvelle lune qui arrive ce dimanche 8 août. Donc, petite précision, même s'il y a une vidéo par signe, ça reste des guidances générales. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Pensez également à aller visionner votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est très important. Ça vous apportera des informations supplémentaires et peut-être que vous vous retrouverez plus dans un signe que dans l'autre. Donc, vite fait, je suis Géraldine, voyante cartomancienne depuis plus de 28 ans. Je mettrai dans la description en dessous de la vidéo les liens de mes différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre si vous le souhaitez. Donc, il y aura le lien de mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie et à la Wicca. Il y aura également le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Donc, je l'explique à chaque début de vidéo. Pour faire ces guidances, j'ai utilisé une carte de l'oracle de la lunologie et une carte du tarot psychique. Ces deux cartes vont nous donner les énergies dominantes, ce sur quoi il va falloir travailler durant cette phase de nouvelle lune. À l'issue de l'interprétation de ces deux cartes, j'effectuerai grâce à l'oracle de Letsid et à l'oracle des rêves enchantés de Lenormand un petit tirage express pour voir les informations supplémentaires. Donc, on en est au signe du Verseau. Donc, pour vous, les Verseaux, vous avez une carte de nouvelle lune en Scorpion qui vous dit qu'il va falloir travailler sur vos peurs. Et vous avez une carte, le chakra racine. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Verseaux, avec cette carte, on vous dit que vous avez vraiment besoin, pour certains et certaines du signe du Verseau, vous avez vraiment besoin de retrouver votre moi profond, de réharmoniser vos énergies. Hein. Vous avez l'image du phénix. Hein. C'est comme si vous aviez un peu la nécessité de renaître, tel le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment cette image-là. Donc, les Verseaux, on vous dit que quoi que vous ayez traversé ces derniers temps, il y a un renouveau qui vous attend, c'est sûr et certain. Ce renouveau sera vraiment profond et très transformateur. Mais pour que ce renouveau puisse se faire, les Verseaux, on vous dit qu'il est temps de vous éveiller, qu'il est temps même de vous réveiller. Alors, peut-être déjà, alors si votre problématique concerne le domaine sentimental, si vous avez des tensions ou de la distance qui s'est installée un petit peu dans votre relation, avec cette carte, on vous dit clairement que vous allez entrer dans une période beaucoup plus charnelle, une période avec un retour, le retour d'une intimité et notamment d'une intimité émotionnelle. Hein. Donc, que ce soit dans ce domaine-là ou dans les autres domaines, on vous dit qu'il va vraiment falloir aller au fond des choses, autant physiquement que mentalement et que spirituellement. Il va falloir, les Verseaux, oublier un petit peu le côté superficiel. Il va falloir vous révéler vraiment tel que vous êtes si vous voulez pouvoir avancer. Cette carte vous recommande aussi de vous respecter, vous, davantage. À tous les niveaux, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, côté cœur aussi au niveau sexuel, hein, le côté charnel ressort beaucoup avec cette carte. On vous dit aussi que si vous entretenez une certaine rancune envers quelqu'un en particulier, si vous voulez avancer, on vous dit que voilà, il faut abandonner cette idée de rancune parce que vous n'avancerez pas. On vous dit aussi, on vous conseille d'être moins jaloux. D'arrêter d'avoir des obsessions, quelles qu'elles soient, hein, de se faire, d'imaginer des choses ou de se faire des films ou des plans sur la comète. Voilà, tout ça c'est du domaine superficiel et ce côté superficiel,
on vous dit clairement avec cette carte qu'il vous faut l'abandonner si vous voulez pouvoir, évoluer. Donc, en plus, le scorpion, c'est vraiment le signe de la mort, mais de la renaissance. D'où ce que je vous disais au départ, qu'il y a un changement très transformateur qui arrive. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est que l'énergie du scorpion, parfois, peut être très sombre. Et c'est fort probable que pour certains Verseaux, ce soit votre état d'esprit actuel. Si vous êtes dans une situation qui vous préoccupe, si vous n'êtes pas bien dans votre esprit, dans votre corps, si vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous êtes en train de développer ce côté sombre. Alors, c'est important d'analyser ce côté sombre pour justement apprendre à se connaître réellement, pour pouvoir travailler sur ses peurs afin de pouvoir avancer. Donc, il va falloir vraiment apprendre à vous connaître totalement. Vous en avez absolument besoin avant de décider d'aller plus loin, quel que soit le domaine qui vous concerne. Donc, avec cette carte aussi, les deux cartes vous disent qu'il va falloir travailler sur vous-même. Cette carte vous dit clairement, avec le chakra racine, qu'il va vraiment falloir travailler sur votre ancrage. Le chakra racine, c'est le chakra de base. Donc, c'est le chakra qui fait un peu tout. Donc, si ce chakra-là n'est pas équilibré, si vous n'êtes pas en phase avec ce chakra, c'est normal que ça n'aille pas. Donc, vraiment, si ce chakra n'est pas aligné correctement, ça ne peut pas aller bien dans votre vie. Le chakra racine est lié à tous les problèmes terrestres. La survie, le corps physique, les questions d'argent. Donc, pour certains, si le domaine qui vous préoccupe concerne le domaine financier, si vous avez des problèmes justement avec ce chakra racine, si vous avez des problèmes financiers, ne vous demandez pas pourquoi. Ce chakra racine est en lien aussi avec les moyens de subsistance. Donc, pour certains et certaines, la situation peut être, ça peut être une situation où vous avez du mal à sortir la tête de l'eau. Peut-être justement dû à des problèmes financiers plus. Et ces problèmes, alors même si c'est autre que financier, font en sorte que vous ne vous sentez plus en sécurité et que vous ne vous sentez plus à l'abri. Donc, pour certains, peut-être que vous n'avez pas de travail ou que vous avez de faibles revenus, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Pour d'autres, ça va être voilà, une relation sentimentale qui bat complètement de l'aile et où on perd complètement pied au niveau émotionnel. Donc, gros travail à faire sur ce chakra. Donc, pour rééquilibrer notamment ce chakra racine, la meilleure solution, c'est la pratique du yoga. Parce que ça va travailler vraiment sur le rééquilibrage. Donc, la pratique du yoga pourrait être plus que bénéfique. Vous pouvez également faire, si vous n'êtes pas adepte du yoga ou si ça ne vous intéresse pas, juste quelques exercices physiques, alors même légers, un petit peu tous les jours, mais ces exercices vous aideront à faire circuler l'énergie et donc, du coup, à faire en sorte que votre énergie soit beaucoup plus harmonieuse. Donc, pour vous les Verseaux, durant cette phase de nouvelle lune, on vous dit vraiment qu'il va falloir prendre soin de vous. Prendre soin de votre corps physique, mais aussi de votre corps spirituel. Il faut prendre soin de votre extérieur, mais aussi de votre intérieur. Il faut absolument que ça aille dans les deux sens. Si vous ne travaillez que le côté extérieur, ça n'ira pas. Si vous travaillez que le côté intérieur aussi, ça n'ira pas. Donc vraiment un gros travail durant cette phase. Prenez soin de vous, pratiquez des soins, pratiquez de l'activité physique, faites des séances de magnétisme, des soins énergétiques, de la méditation, peu importe. Mais pour vous les Verseaux,
voilà, avant de chercher à aller plus loin par rapport à la situation qui vous préoccupe, il y a un gros, très gros travail à faire sur vous-même et donc sur vraiment votre moi profond, donc vraiment sur vos émotions, hein, parce qu'on vous dit de travailler sur vos peurs. Pour certains, il va peut-être falloir aussi apprendre à gérer ses émotions. Alors, on va regarder un petit peu avec les deux oracles ce qui ressort, si on a des informations supplémentaires. Donc d'abord avec l'oracle de l'Exide. Alors pour certains, on nous parle, voilà, donc peut-être que pour certains, le domaine vraiment qui vous préoccupe, qui vous tracasse, c'est au milieu, c'est dans le domaine professionnel. On vous recommande également les Verseaux avec la carte du Yin qui était là, d'être peut-être un petit peu plus, de développer un petit peu plus votre côté féminin. Alors si vous êtes une femme, faites-le. Si vous êtes un homme aussi. On a tous une part de féminité et de masculinité. Et là, on vous dit, notamment quand on vous disait tout à l'heure de prendre soin de vous, de travailler sur votre intérieur. Voilà, on a le yin qui ressort parce que là, il va falloir développer un petit peu plus votre côté féminin dans le sens où il va falloir peut-être y aller peut-être un peu plus en douceur, être moins strict envers vous-même, essayer de prendre un peu plus soin de vous. Donc, ça confirme, hein, il faut être moins dur envers les autres et surtout envers vous-même. Donc, vous avez la nourriture. Donc, la nourriture, alors, pour certains, ça peut parler d'adolescence. Alors, voilà, peut-être que pour certains, on est dans une mentalité un petit peu enfantine, hein, où on est un peu, tout à l'heure, vous disiez cette carte aussi, voilà, d'être un peu moins jaloux, d'arrêter d'avoir des obsessions. Donc, peut-être ce côté un petit peu capricieux qu'il faudrait travailler pour certains. Donc, on a... Tiens, alors tout à l'heure je le disais, hein, avec les deux cartes, hein, vous le voyez bien, hein, je parlais notamment, cette carte aussi évoque beaucoup, pour certains, des problèmes financiers. Donc, et la nourriture peut aussi parler d'addiction, de la façon de gérer. Alors pour certains, c'est peut-être la façon de gérer l'argent. Peut-être que certains ont tendance à trop dépenser ou à ne pas faire assez attention à l'argent. D'où les problèmes qui peuvent arriver dans ce domaine-là. Donc, si votre situation, votre problématique concerne le domaine financier, vraiment, on vous dit, bah, attention, essayez peut-être de revoir votre façon de gérer l'argent. Ces cartes aussi peuvent nous dire que, voilà, étant donné que vous êtes dans cet état d'esprit un peu sombre, comme le disait tout à l'heure la carte de la nouvelle lune en Scorpion, il se peut que certains et certaines se consolent avec autre chose. Donc pour certains ça peut être la nourriture, pour d'autres ça peut être l'alcool, pour d'autres ça peut être la drogue, hein. Enfin bon, vous voyez, voilà, c'est comme si pour certains Verseaux on se réfugiait, voilà, c'est comme si on se réfugiait dans quelque chose pour compenser ce manque. Donc faites attention quand même, parce que les addictions, quelles qu'elles soient, au bout d'un moment ne sont pas bonnes, hein. Donc vous avez le consultant, alors ça peut vous représenter vous, ça peut représenter votre partenaire. Bon, c'est un homme, mais voilà, si vous êtes une femme, ça peut très bien vous représenter, peut-être parce que vous avez un côté un peu plus masculin. D'où l'importance, comme le disait la coupe tout à l'heure, d'essayer de développer un peu plus votre côté féminin. Alors, il y a la nostalgie. Donc, la nostalgie et qui est en dessous la nourriture. Donc, qui est en dessous la carte qui représente quelque chose de la substitution. Voilà. Alors, peut-être que certains Verseaux font encore blocage par rapport à une situation passée. Alors, ça peut être dans tous les domaines, professionnels, sentimental, financier, peu importe. Et on est encore dans le passé, on ressasse beaucoup, et ce qui crée notamment les obsessions dont on parlait au tout début avec cette carte, et le fait de ressasser constamment le passé, ce n'est vraiment, vraiment pas bon pour vous, et ça peut créer de très gros blocages.
Alors, pour d'autres, voilà, on va parler donc contrat, c'est-à-dire que, alors si ça concerne par exemple le domaine professionnel, les choses vont quand même évoluer, hein. Mais cette carte peut aussi dire, voilà, c'est comme si vous signez un contrat, mais ce contrat, par exemple, vous pouvez le signer envers vous-même. C'est comme si vous vous disiez, bon, allez, à partir de maintenant, je m'engage à faire un peu plus attention à moi, à travailler sur moi, à lâcher prise un peu sur le passé, à lâcher les mauvaises habitudes. Donc, ce contrat peut être autant vraiment représenter la signification pure de signer quelque chose, mais dans ce sens-là, je dirais plus, voilà, comme si vous vous fixiez, vous savez, par exemple, comme en début d'année, on dit toujours, tiens, on va se fixer des bonnes résolutions. Là, la bonne résolution, ce serait justement de faire un petit peu plus attention à vous. Et on a la carte de la naissance. Alors, au sens propre du terme, ça peut tout simplement parler de grossesse. Je le dis quand même. Pour d'autres, quand on parle de naissance, rappelez-vous, je vous le disais tout à l'heure avec l'énergie du scorpion, on vous dit que le scorpion, l'énergie du scorpion, c'est la mort, mais la renaissance. Et ben voilà. C'est comme si vous alliez renaître. Il faut absolument vous réveiller. Il faut que vous renaissiez. Il faut vraiment que votre moi profond, que votre vraie personnalité refasse surface si vous voulez pouvoir avancer. Donc là, ça rejoint très bien ce qui a été dit au tout début. On va recouvrir avec l'oracle des rêves enchantés pour voir un petit peu. Alors, on a l'ours. Donc, l'ours représente la force, le caractère. Pour certains verseaux, comme je disais au début, il y a nécessité de faire ressortir un petit peu plus ce côté féminin. Oui, bah, peut-être que, voilà, justement, votre caractère, votre force de caractère, vos idées, voilà, le fait d'être peut-être trop possessif, trop jaloux ou possessive, hein, je parle autant pour les hommes que pour les femmes, d'avoir des obsessions par rapport à, voilà, il y a peut-être nécessité de lâcher ce côté justement trop masculin pour laisser place au côté féminin. Bon, et vous avez la carte, voilà, de la boussole, donc voilà, c'est, il va falloir prendre une autre direction, hein. Il va falloir vraiment sortir de la situation, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et la carte de l'ours, hein, qu'on avait tout à l'heure, vous dit aussi que vous en êtes capable. Vous avez la force et vous avez le caractère qu'il faut pour vous en sortir. Donc, on va recouvrir. Voilà, vous avez la clé. Alors, la clé peut être une très bonne carte, mais elle peut être aussi une moins bonne carte, notamment avec celle-ci. Alors, pour certains, on vous dit que, voilà, au sens positif, on vous dit, voilà, vous allez trouver la solution, vous allez réussir à vous en sortir, c'est pas un problème. Mais pour d'autres, voilà, la clé, si vous la tournez pas dans le bon sens, alors, à droite, elle va vous ouvrir la porte, à gauche, elle va vous enfermer. Vous avez la cage aussi, pardon. La cage est ouverte, donc on va parler de libération, de solution. Mais on peut avoir aussi l'image d'une cage dorée, vous savez, dans laquelle on est enfermé. Et elle est sur la carte de la nourriture, donc des obsessions, de tout ce qui est substitution. Donc vraiment, votre état d'esprit vous enferme dans quelque chose et vous empêche d'évoluer. Alors, on va recouvrir. Bon, on a la carte du soleil, donc c'est quand même de bon augure. Alors, sur la carte de l'argent, donc si vous avez des problèmes financiers, voilà, si vous revoyez vraiment votre manière de gérer l'argent, si votre situation concerne vraiment ce domaine-là, sur le long terme, ne vous inquiétez pas. En plus, sur la gauche, vous avez la clé, donc ça veut dire clairement que les problèmes financiers vont être résolus. Vous allez trouver des solutions, donc ne vous inquiétez pas. Vous avez la carte du puits, qui est une très bonne carte aussi, hein, parce qu'on était au fond, et vous voyez, hein, le seau ressort, et il ressort en plein soleil. Ça veut dire que, voilà, vous êtes au fond, pour certains, et certaines versos, vous êtes au fond, mais vous allez remonter
vous allez arriver à vous en sortir. Bah, décidément, la voix a du mal aujourd'hui. Eh ben, elle l'était à la coupe et elle revient ici. Donc, on vous dit clairement que vous avez assez de force, vous avez assez de volonté, vous avez toutes les capacités pour vous en sortir, les Verseaux. Le renard, c'est-à-dire que voilà, on est un petit peu dans l'attente, on observe, mais on n'agit pas. Au début, la carte de la nouvelle lune en Scorpion vous dit clairement que vous devez vous éveiller et vous devez vous réveiller. Donc oui, c'est bien d'observer un petit peu ce qui se passe autour de nous, c'est bien d'analyser, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Et pour terminer, voilà, nous avons la carte de la souris. Alors, la souris, alors, si on reste en rapport avec ce qu'on avait au début, la notion d'argent, peut-être que certains ont des problèmes financiers assez importants, voilà, parce qu'ils ont peut-être subi un vol, ou ils ont été usurpés, ou ils ont été un petit peu trompés sur la marchandise, voilà, peut-être en signant quelque chose, ou suite à une séparation, peu importe. Mais cette carte vous dit clairement aussi, voilà, que là, c'est votre état d'esprit. La souris, c'est le stress, l'anxiété, hein, où on se ronge, vous avez cette notion de ronger, comme si vous vous rongiez de l'intérieur, hein, notamment avec la carte de la nostalgie qu'on avait tout à l'heure. Donc pour vous les Verseaux, il y a vraiment nécessité de tirer un trait sur une situation passée qui vous travaille encore énormément aujourd'hui. Donc vraiment faites ce travail sur vos peurs, essayez de faire des soins pour rééquilibrer un peu vos chakras, ce qui permettra de rééquilibrer votre mental. Voilà, et ce qui vous permettra peut-être d'être un petit peu moins dans le stress, un petit peu moins dans l'anxiété. Mais alors, je vous le dis clairement, les Verseaux, à la vue du jeu, ça va prendre du temps. Voilà, c'est pas dans 10 jours que les choses vont aller mieux, mais il faut prendre ce temps et il faut vous donner le temps de travailler sur vous, sur votre état d'esprit. Et vous voyez quand même, hein, il y a quand même la carte de la clé, du soleil donc, et de la force. Donc si vous vous donnez les moyens, si vous faites en sorte d'aller mieux, vous verrez que vous arriverez à vous sortir de vos problèmes ou à dénouer la situation qui vous préoccupe actuellement. Donc voilà pour vous les Verseaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et si vous le souhaitez à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications dès qu'une vidéo est mise en ligne. En attendant de vous retrouver les Verseaux, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.